Voici le schéma de montage du monostable non réenclenchable dont nous allons utiliser pour le poste de soudure à point. Vous savez très bien que lorsqu'on va souder les batteries lithium-ion, il doit falloir laisser passer le courant pendant un bref de temps, bien calculé, de telle en sorte que la batterie ne puisse pas chauffer énormément et pouvoir se détruire vers la fin. Vous allez constater que même si l'usager reste appuyé pour longtemps sur le bouton poussoir, après un temps bien déterminé, qu'il s'agit ici de 0,5 secondes, le système s'arrête automatiquement seul et l'usager a la possibilité de régler le temps de fonctionnement. Plus il règle un temps long, le montage va durer avant de s'arrêter. Et vous savez que pour souder les batteries lithium-ion que nous avons très souvent dans les casques, il doit falloir calculer le temps de fonctionnement. Voici ces batteries. Nous n'allons pas utiliser les transformateurs des fours à micro-ondes comme je vous ai mentionné dans des précédentes vidéos. Nous allons utiliser un circuit avec les MOSFET et les IGBT afin de produire la tension nécessaire de soudure. Donc vous voyez là, le temps est calculé minutieusement de telle en sorte que ça ne puisse pas dépasser un certain seuil. Et nous avions la possibilité de régler le temps de fonctionnement ici. Donc ça c'est le temps minimum. Donc je peux rester appuyé là. Donc vous voyez, même si l'usager restait appuyé sur le bouton poussoir, ça ne va pas réinitialiser. Donc vous voyez, et c'est le même principe qu'on utilise en radiologie pour faire passer les rayons X dans l'organisme. Puisque pour analyser le fonctionnement des ossements humains, il doit falloir passer le rayon X pendant un temps bien déterminé. Si vous excédez un peu de temps, ça va nuire à la santé de l'être de l'usager. Vous voyez qu'on peut régler le temps pendant un bon bout de temps. Plus on règle le temps, plus le time peut durer. Vous voyez là, je peux prendre un temps exagérément long. Nous allons voir dans quelques instants comment calculer la période nécessaire pour le temps qu'il faut pour la soudure. Donc si nous lançons un peu la simulation dans ce que nous avions dessiné, donc vous allez voir que nous avions ici un bloc de résistance et puis un potentiomètre et un condensateur qui va se charger au cours de son fonctionnement. Donc si nous lançons le bouton poussoir là, donc vous voyez que la sortie passe, le relais s'excite pendant un bon bout de temps et puis rentre à sa position initiale. Donc ici nous avions un temps de défaut qui correspond à 0,5 secondes, qui est en fait ici le réseau R plus C, puisque si vous voyez dans le temps initial, le potentiomètre étant complètement court-circuité, ça fait comme si c'était une ligne droite, donc ce n'est pas en fonction. Et si on règle le temps en fonction de là, c'est en ce moment que le potentiomètre peut entrer en jeu et va influencer sur le temps de passage ou bien le temps de fermeture du contact de sortie. Donc je vais ajouter un peu un bon bout de temps, un temps un peu long. Vous allez voir que le monostable va durer pendant ce temps avant de rentrer à sa position initiale. Donc même si l'usager restait fermé sur le bouton poussoir, ça ne va rester que le temps nécessaire avant de rentrer à sa position. Donc vous voyez, donc il ne doit pas falloir qu'au cours de son fonctionnement, lorsqu'on appuie, ça fait des perturbations parce que le bouton poussoir reste fermé. Donc vous voyez, le temps là est un peu grand. Donc si l'usager revient encore, il doit falloir réenclencher. Donc s'il appuie plusieurs fois, le monostable ne va pas mémoriser le temps. Donc voilà un peu comment vous voyez là. Donc je vais laisser un peu un temps faible. Donc voilà, 0,5 secondes. C'est le temps par défaut avec le potentiomètre déjà court-circuité. Nous avions le circuit qui correspond à 1 kg et puis le condensateur de 470 microfarads. Je relance encore à nouveau. D'accord, donc vous allez voir, après un bon bout de temps, il rentre à sa position initiale. Et si nous prenons le temps par défaut, qui est le réseau 1 kg et 470 microfarads, quel est le temps nécessaire qu'il faut? Par exemple, ce temps. Donc ça, c'est le circuit 1 kg et puis 470 microfarads. Donc nous allons voir le temps qu'il faut. Pour calculer le temps de fonctionnement d'un monostable non réenclenchable, vous devez connaître la formule suivante. Il s'agit de connaître la formule T, le temps de fonctionnement, est égal à taux ln de 3. Donc voilà comment il se présente. T égale à taux ln de 3. Et taux ici, c'est la constante de charge. C'est la constante de charge du condensateur. Et vu que nous sommes dans un circuit RC, le taux de charge, constante de charge ici, taux est égal à R fois
C. Donc si nous revenons dans cette formule, nous allons voir que le temps de fonctionnement du monostable doit être égal à taux qui est égal à R fois C fois ln de 3. Ça, c'est la formule que vous deviez maîtriser et garder en cœur. Donc, nous avions vu sur ce montage que la valeur initiale de ce condensateur est de 1 kg. Comme vous pouvez voir en simulation, c'est égal à 1 kilo ohm. Donc, nous allons venir sur la formule. Ça va faire 1 kg. 1, c'est égal à 1 fois 10 puissance 3. Et puis, le condensateur, 470 micros. Donc, ça va faire 470 microfarad ici, c'est fois 10 puissance moins 6 et fois ln de 3. C'est une constante que ça ne change pas. Donc, si vous prenez cette formule, vous allez développer 10 puissance 3 et 10 puissance moins 6. Le tout combiné vont faire 10 puissance moins 3. Donc, ça va faire 470 fois 10 puissance moins 3. Parce que ça va faire moins 6 plus 3. ln de 3. Lorsque nous prenons ceci voudrait dire que c'est 470 divisé par 1000. Ça fait 470 divisé par 1000. Le tout fois ln de 3. Et lorsque nous prenons ceci, ça va nous faire 0.47 fois ln de 3. Et si nous appliquons cette formule sur une calculatrice scientifique, nous allons trouver le temps qu'il faut nécessairement. Donc ça va faire 0,47 fois ln de 3. Donc ça va nous faire 0,47 fois ln de 3. ln de 3. Voilà, ça fait 0,51 secondes, qui est égal à 0,51 secondes. Donc le temps de fonctionnement ici est égal à presque 0,5 secondes. C'est le temps minimum que nous allons utiliser pour faire passer le relais de sortie et laisser passer le courant nécessaire à travers les MOSFET pour la soudure. Donc voilà. Donc c'est ce temps de 0,5 secondes que nous avions calculé. Nous allons associer plusieurs MOSFET en parallèle afin d'avoir le courant nécessaire pour faire ces soudures. Nous ne pouvons pas souder avec des transformateurs de four à micro-ondes comme je vous ai mentionné dans d'autres vidéos, car c'est purement amateur, ce n'est pas digne de notre professionnalisme. Donc nous allons souder cela un peu ainsi. Donc quand on dit poste de soudure à point, cela nous permet de faire ces différentes soudures à point. Donc nous allons passer le courant électrique dans le circuit pendant un temps bien déterminé. Et si maintenant, vu que nous avions le circuit R, avec un potentiomètre variable qui est là et puis un condensateur polarisé qui se retrouve là. Parce que d'après les calculs que nous avions fait, nous avions pris pour variable que ce potentiomètre était complètement court-circuité et ici nous avions 470 microfarad, 16 volts. Donc nous avions pris au départ, pour la valeur initiale qui correspond à 0,5 secondes, le potentiomètre complètement court-circuité. Donc c'est un peu comme si c'était hors service. Et nous avions tenu compte du constante de charge qui est 1 kg et 470 micros. Maintenant, si nous voulons avoir un temps élevé, nous allons varier le potentiomètre. Et si nous varions le potentiomètre, ça va influencer la valeur de cette résistance. Et en ce moment, nous allons écrire la formule plutôt ainsi. Donc nous aurons le temps de fonctionnement, la période T qui est égale à taux, la constante de charge, fois ln de 3. La constante de charge, si on a varié le potentiomètre, ça va faire R qui est la résistance de 1 kg plus R variable, le tout multiplié par C, le tout multiplié par ln de 3. Donc R étant fixe qui correspond à 1 kilo ohm plus R variable, la valeur du potentiomètre que nous avions pris c'est 10 kg. Donc le temps max ça doit être plus 10 kg. Le tout multiplié par la valeur du condensateur qui est égal à 470 microfarad. Le tout multiplié par ln de 3. Donc ceci va nous permettre d'avoir
de connaître le temps max que nous pouvons utiliser pour ce monostable d'après les valeurs que nous avions en simulation. Donc ceci va faire 11 fois 10 puissance 3 fois 470 fois 10 puissance moins 6 fois ln de 3. Nous sommes tous d'accord. Nous avions cette puissance et cette puissance. Ça va faire 11 fois 470. Ça fait 11 fois 470 fois 10 puissance moins 6 plus 3. Ça va faire moins 3. ln de 3. Ici, encore, nous pouvons toujours continuer par multiplier. Ça va faire 0,47. Ça va faire 11 fois 0,47 fois ln de 3. Ceci, c'est pour simplifier les calculs, pour ne pas traîner trop des valeurs. Déjà à ce niveau, je peux m'arrêter ici et utiliser la calculatrice comme nous avions là. Donc nous avions 11 fois 0,47 fois ln de 3. Donc là, j'ai mis une valeur de plus. ln de 3. Donc voilà, ça va faire 5 minutes 67 secondes. Donc ça va faire 5,67 secondes. Donc ça c'est la valeur que nous avions pris, la valeur max du potentiomètre, qui va nous donner un temps de fonctionnement T qui sera presque égal à 6 secondes. Ça c'est le temps max que nous avions déterminé. Et si nous voulons avoir une valeur beaucoup plus supérieure, comme ce que j'ai câblé ici, vous voyez que j'ai pris un potentiomètre de 256 kg. Si vous prenez un potentiomètre de 256 kg en lieu et place de ce 10 kg, 250 kOhm, vous allez voir que le temps on ou bien le temps de fonctionnement sera beaucoup plus élevé. On peut atteindre les minutes. Donc voilà un peu comment cela fonctionne. Donc lorsqu'on règle le potentiomètre, le temps de fonctionnement peut durer. Vous voyez là, ça dure. Et si nous rentrons encore en simulation, vous verrez que ça se comporte toujours de la même façon. Voilà le temps minimum avec le potentiomètre court-circuité. Je lance, ça dure pendant, le relais se ferme pendant un temps et puis relâche le contact. Si on règle le potentiomètre là, on ferme. Le relais va fermer pendant un temps beaucoup supérieur avant de rentrer. D'après les calculs que nous avions calculés tout à l'heure, nous avions dit que si le potentiomètre est pris par sa valeur la plus grande, nous allons trouver un temps de fonctionnement environ 5 à 6 secondes. Je lance le fonctionnement. Nous allons juste patienter et observer. Pendant le fonctionnement, vous pouvez voir le temps de simulation sur la barre. 5 secondes. Voilà le temps normal qui correspond bel et bien à ce que nous avions effectué. Donc voilà un peu comment nous pouvons calculer, nous pouvons modéliser le monostable pour le poste de soudure à point. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce like et abonne-toi si tu es nouveau. A plus.